Première lecture du dimanche 4 novembre, du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous les décrets et commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras. Tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. De la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passera pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela lui fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le plus grand de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas de plus grand que ces deux commandements. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre comme lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toutes ses forces, vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait l'interroger. Bonjour et bienvenue à La Parole expliquée. Alors on vient d'entendre Marcel Bélanger nous lire les textes du dimanche, mais avant de rentrer plus avant dans ces textes passionnants, eh bien on peut revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Beaucoup d'entre vous ne s'en sont peut-être pas aperçus, mais nous avons fêté le 1er novembre et le 2 novembre. Bonjour Père Havel. Bonjour. Alors, bienvenue parmi nous. Merci. Alors, le 1er novembre et le 2 novembre sont des dates importantes. Qu'est-ce que c'est que ces deux dates et pourquoi c'est important dans le calendrier liturgique? L'Église a commencé à célébrer ou à vénérer les saints très tôt dans son histoire. Les saints qui sont des personnes décédées, mais qui ont vécu avec nous, mais que l'Église nous présente comme des modèles d'accomplissement de la parole de Dieu. Pas de personnes parfaites, mais c'est des personnes plutôt, on dirait, justes, dans le sens où ils ont écouté la parole de Dieu et ils l'ont pratiquée. Et donc ces personnes nous sont présentées comme modèles, comme pour nous rappeler que notre première vocation, c'est la vocation à la sainteté. La vocation à la sainteté qui n'est pas éloignée de la vocation à vivre et à témoigner de l'amour de Dieu sur terre.
Et donc, les saints sont célébrés parce que l'Église pense qu'ils sont proches de Dieu et qu'ils nous écoutent et ils peuvent intercéder pour nous, pour qu'à notre tour, nous qui sommes restés, nous continuions à lutter et à vivre de la parole de Dieu pour continuer à suivre cet idéal qui nous est présenté de la sainteté et de notre première vocation, qui est la vocation, donc, à tendre vers une certaine perfection. Donc là, le 1er novembre, qu'on fête la Toussaint, le 1er novembre. Tous les saints, et l'Église prend conscience qu'il y a des saints qui sont sur le calendrier, mais il y a des personnes partout dans le monde qui meurent et qui n'ont pas été présentées dans le calendrier, peut-être que l'Église ne connaît pas, mais qui sont des personnes saintes, qui ont bien vécu leur vie. D'ailleurs, on se souvient que le texte de l'Évangile qui est lu le jour de la Toussaint, c'est le texte des béatitudes qui nous rappelle non pas une idéologie, mais des attitudes que doivent avoir des êtres humains, des chrétiens, si on veut prétendre à cette vocation à la sainteté. Le Christ nous rappelle donc que ceux qui veulent être saints doivent avoir un cœur pur, doivent être miséricordieux, doivent avoir un souci de la justice et de la pureté dans leur vie. Et ce sont donc des actes, non pas des théories que l'on retient par cœur, mais un rappel de toute la vie chrétienne qui est une vie, une pratique. Le texte des Béatitudes, bienheureux ceux qui... vraiment, c'est un beau texte que j'invite chacun à connaître par cœur, par le cœur, et à approfondir. Voilà. Donc ça, c'est le 1er novembre. Le 2 novembre, on fête... Le 2 novembre, donc nous fêtons les défunts. Célébrer les défunts, c'est non pas célébrer la mort, mais célébrer la résurrection. Parce que pour nous, la mort n'est pas la fin de tout, mais c'est le début d'une relation nouvelle entre les vivants et ceux qui sont partis, qui nous ont précédés dans les bras de Dieu. Mais aussi, la mort vient nous rappeler simplement notre propre condition aujourd'hui, qu'un jour, ça sera notre tour, mais que la mort ne devrait pas nous effrayer, mais que comme chrétiens, on devrait toujours être prêt à attendre la mort, puisque c'est un passage vers une autre vie, vers les bras de Dieu. Et ce passage, il se fait par l'écoute de la parole de Dieu, de notre vivant, puisque vous le savez, la résurrection, la vie éternelle sont des réalités non pas qui commencent lorsque nous sommes morts, mais lorsque nous sommes vivants. Parce que c'est aujourd'hui, dans l'écoute de la parole de Dieu, que nous nous relevons, que nous nous attachons à Dieu et donc nous sommes ressuscités, et de telle sorte qu'à la fin de notre vie, lorsque nous sommes morts physiquement, il y a la deuxième partie qui n'est qu'une conséquence, qui vient donc valider en quelque sorte les choix que nous avions faits aujourd'hui de l'écoute de la parole de Dieu. Donc, célébrer les défunts, c'est célébrer la résurrection, mais c'est célébrer toutes ces personnes qui nous ont précédés, que nous considérons être aussi des saints. Parce que vous savez que pour nous, les morts nous écoutent et nous continuons à les aimer. Il y a une relation que nous entretenons toujours avec eux. Et puis le 2 novembre, il y a aussi cette partie d'intercession pour ceux qui sont encore en chemin. Ceux qui sont au purgatoire, ceux qui sont en chemin, qui doivent passer donc par ce purgatoire, qui attendent nos prières, les prières de l'Église, pour que le Seigneur pardonne leurs péchés et qu'il les accueille donc dans sa demeure éternelle. Alors tout ça, ça nous permet d'entrer pleinement dans le texte d'aujourd'hui, où Jésus, d'ailleurs, la dernière phrase qu'on a entendue de l'Évangile, « Tu n'es pas loin justement du royaume des cieux ». Alors, c'est une belle introduction pour parler de cet Évangile. Oui, cet Évangile qui nous présente ce que la Bible, enfin les synoptiques nous présentent comme les contradicteurs de Jésus. Les pharisiens, les scribes, on se rappellerait déjà qu'un scribe, c'est un docteur de la loi. Et donc, il connaît toute la loi, la Torah par cœur. Et lorsqu'il vient poser la question à Jésus, quel est le premier de tous les commandements, il se présente à lui comme un examinateur, celui qui veut jauger son niveau, si réellement cet homme dont tout le monde parle est réellement un prophète, s'il connaît la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas un sot, il connaît, la réponse qu'il attend, il l'a. En général, d'ailleurs, celui qui pose une question a une partie de la réponse. Et donc, lorsqu'il se présente à Jésus et il demande quel est le premier de tous les commandements, Jésus lui donne une réponse qui est dans la Bible et qu'il connaissait. Et d'ailleurs, ils se rejoignent dans la réponse. Fort bien, maître, vous avez dit vrai, vous avez raison. Donc, il connaissait la réponse. Mais le plus important que l'on doit voir dans ce texte,
c'est de constater qu'il a quand même une certaine humilité. Parce qu'il connaît, mais il vient quand même demander à quelqu'un qu'il considère comme plus grand que lui, parce qu'il dit « maître ». Et donc, il reconnaît en Jésus un guide, celui qui doit montrer le chemin, même si c'est une connaissance, c'est une question piège, mais c'est déjà un début d'approche dans ce qu'il est en train de chercher. Donc, et il y avait beaucoup de commandements, c'est-à-dire que c'est pas comme si aujourd'hui on me disait à un catholique, à un chrétien, si on lui demande quel est le plus grand des commandements, toute la Torah en recense à peu près 600 et quelques. Voilà. Parce qu'il y a le Deutéronome, il y a le Lévitique, il y en avait plusieurs. Mais pour des questions de choix, on en a résumé à 10. Ce sont les 10 qu'on nous présente, même nous, comme chrétiens. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de toutes tes forces, tu n'aimeras que lui seul, qui est le premier commandement du décalogue qui nous est présenté. Mais déjà, il faut remarquer que Jésus nous donne toute une leçon. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit ses amis par rapport à des choses qui les relient, par rapport à la façon de penser. Comme pour nous dire, quand tu es un homme qui croit en Dieu, qui recherche Dieu, tu ne choisis plus les gens que tu dois fréquenter parce qu'ils pensent comme toi, parce qu'ils sont comme toi, parce qu'ils aiment comme toi, mais tu es envoyé pour rencontrer tout le monde, peu importe leurs différences. Et donc, Jésus rencontre une personne qui pense différemment de lui et nous rappelle que comme chrétiens, c'est cet engagement, cette mission que nous devons avoir d'aller vers des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne pensent pas comme nous. Et donc, dans la deuxième partie, quand on voit la réponse que Jésus donne, il faut déjà voir qu'il invite le scribe à se rappeler du commandement de Moïse, dans la première lecture qu'on a écoutée effectivement aujourd'hui, qui dit « Tu craindras le Seigneur ». Le Seigneur ne dira pas « tu craindras », mais il dira « tu aimeras le Seigneur ». Donc, il commence par lui apporter ce changement. Dieu n'est pas une personne que l'on doit craindre, mais que l'on doit aimer, respecter, parce qu'il est un Père pour nous, qui nous montre le chemin. Ce n'est pas quelqu'un qui nous piétine ou qui nous montre sa puissance écrasante, mais il attend de nous que nous nous reconnaissons enfants pour véritablement l'aimer et suivre son chemin. Et donc, il y a ce passage du craindre à aimer. Mais c'est là aussi une grande interrogation. Quel est le contenu que nous mettons dans le verbe aimer ? Quand nous disons aimer Dieu, à quoi nous pensons réellement ? Aimer Dieu, effectivement, c'est lui donner sa vie. Parce qu'à la différence de la nouvelle définition qui semble être moderne pour nous tous, d'aimer, où aimer signifie consommer l'autre, aimer dans le sens biblique, c'est d'abord un don de soi. C'est faire le premier pas. Dieu nous aime le premier parce qu'il fait le premier pas vers nous. Il nous envoie son Fils pour nous donner l'exemple, pour nous sauver. Et donc, aimer Dieu, quand le Christ dit « tu aimeras le Seigneur de toute ton âme », il commence par rappeler à cet homme, eh bien, Dieu t'aime le premier et toi, tu n'es là que pour suivre son exemple dans toute ta vie. Et la deuxième partie, effectivement, de la réponse, c'est de constater qu'à la différence avec Moïse, Jésus relie les deux commandements en un seul. C'est-à-dire, quand on parcourt, ce que Jésus fait, ce n'est pas une nouveauté. Quand on parcourt la Torah, les deux commandements sont séparés. Dans Lévitique 19-18, vous avez la définition du prochain, que je vais aborder tantôt, mais vous avez dans toute la loi la partie où on doit aimer Dieu. Et Jésus, dans sa nouveauté, donc, il vient relier les deux commandements en un seul. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, mais tu aimeras ton prochain. Parce que aimer Dieu, que l'on ne voit pas comme le dit Saint Jean, et prétendre aimer Dieu que l'on ne voit pas devrait être plus difficile qu'aimer son prochain que l'on voit, que l'on fréquente. Et donc, dans cette définition du prochain qui nous est donnée dans le livre de Lévitique 19-18, le prochain, il était réduit à celui qui partageait la même nation que moi, le même pays, la même religion. Et donc, la réponse que Jésus vient apporter dans la deuxième partie vient rappeler aux scribes et à nous tous qu'il y a une façon universelle désormais d'aimer qui nous fait sortir de nos liens biologiques, de nos liens de patrie, de nos liens nationaux pour nous ouvrir vers l'universel de l'amour de Dieu. Le prochain était vraiment celui qui est proche
Hein. Celui qui est proche géographiquement. C'est ça, et en premier d'ailleurs par des liens de sang. Par des liens de sang. Quelqu'un l'avait d'ailleurs exprimé de la manière suivante. Mon prochain, c'est d'abord mon frère, ma sœur, mes enfants, peut-être mes cousins, et après, par extension, celui qui a la même religion, celui qui est le même pays. On voit comme ça, un peu comme des cercles qui sont de plus en plus loin. Mais ça restait très proche. Mais c'est là où on voit qu'à partir de Jésus, il y a la notion de l'universel qui arrive. D'ailleurs, on se souvient de la parabole du bon samaritain. Oui. Qui est le prochain de celui qui apporte le bien à la personne qui est violentée, rouée de coups? C'est un samaritain. Donc, un étranger. Celui qui n'entre pas dans les catégories des attentes de ceux qui devaient soulager la personne. Donc, Jésus vient ouvrir une autre façon de voir la vie, une autre façon de considérer les rapports avec Dieu que nous accueillons comme Père, et par définition, tous ceux qui sont créés comme nous à l'image de Dieu sont nos frères, sont nos sœurs. C'est ça. Alors on parlait tout à l'heure des béatitudes et justement je vois un rapprochement fort avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que on voit bien que dans le texte et les prochains, comme vous l'avez dit, ce sont des attitudes et non pas des définitions théologiques. Et donc, dans les béatitudes, c'est de qui je me fais le prochain, de qui je suis miséricordieux, de qui je veux et les béatitudes sont une invitation au présent. Heureux ceux qui sont miséricordieux, heureux ceux qui ont soif de la justice, heureux les cœurs purs, pas ceux qui vont travailler demain, mais c'est aujourd'hui, devant un mal, devant des difficultés, que je me sente concerné. Là où il n'y a pas la vérité, que je travaille pour la vérité. Là où il y a la haine, que je réagisse pour rétablir la justice, l'amour de Dieu. Et donc, ce sont des attitudes présentes, des engagements présents, comme j'ai l'habitude de le dire. Être chrétien, c'est donner une réponse à Dieu tous les jours dans sa vie. C'est comme le schéma Israël. Écoute Israël. C'est tous les jours que tu te réveilles, tu écoutes la parole de Dieu et tu le mets en pratique. C'est-à-dire, on sort du schéma juif, pharisien, où on apprend la parole de Dieu par cœur et on pense que c'est suffisant. Car la parole de Dieu n'est pas une idéologie, c'est une vie. On a écouté la parole de Dieu, on a été enseigné et on n'a même plus besoin de réciter les versets bibliques, mais on laisse transparaître l'amour de Dieu dans notre vie, dans notre agir. Et lorsque le pharisien dit, le scribe dit « j'aime Dieu », parce que j'obéis au commandement et j'aime mon prochain, le Seigneur lui dit, tu n'es pas loin. C'est pas que tu es déjà dans le royaume des cieux, mais tu n'es pas loin parce que tu les connais. Il te reste effectivement à le prouver et à le vivre au jour le jour, dans le quotidien de ta vie, dans la réponse que tu dois porter à tes engagements, dans les choix que tu fais dans la relation avec Dieu. À le mettre en pratique quotidiennement. Et non seulement quotidiennement, mais à chaque heure du jour et de la nuit presque. Vraiment que ça devienne une respiration. Et j'aime bien ce fait du heureux, ceux qui... C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, j'insiste là-dessus, mais c'est heureux maintenant. C'est pas vous serez heureux plus tard. C'est vraiment heureux. Déjà, vous êtes heureux de mettre en pratique cela, de faire miséricorde. Mais c'est d'ailleurs ce que l'on doit voir dans le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, tu n'aimeras que lui seul. Ce premier commandement s'oppose à l'idolâtrie. C'est toute la notion de l'idolâtrie qui est derrière. Effectivement, ceux qui traverseront les églises catholiques, orthodoxes, voyant les statues, les grottes, peuvent critiquer ces églises d'être idolâtres. D'ailleurs, les musulmans, quelquefois, ou d'autres personnes s'amusent à nous le rappeler que nous sommes idolâtres. Mais quand vous lisez Exode 20, l'idolâtrie n'est pas définie dans ce sens-là. L'idolâtrie, c'est lorsque vous représentez quelque chose que vous n'avez jamais vu. Par exemple, on n'a pas le droit de représenter Dieu le Père puisqu'on ne l'a jamais vu. Mais on représenterait le Christ puisqu'il s'est manifesté en nous. On représenterait l'Esprit Saint comme on le fait avec les langues de feu qui descendent parce que au baptême de Jésus, par exemple, on nous donne une image de l'Esprit Saint. Et donc, l'idolâtrie, dans la logique biblique, dans la logique de Dieu, c'est adorer ou mettre au premier plan autre chose
plutôt que laisser Dieu envahir notre cœur. Et donc, par définition, la recherche du plaisir à tout prix, le plaisir peut devenir mon idole et donc mon Dieu. L'argent à tout prix, où je n'ai même plus le temps de regarder les autres qui sont à côté, le travail, la recherche de l'argent peuvent devenir mes idoles. Et on peut prendre d'autres réalités, Souvent, la drogue ou autre. L'argent est un bon exemple parce que j'aime bien cette formule de dire mais si jamais il t'arrivait un problème, à ce moment-là, de quoi tu aurais besoin? Et la plupart des gens vont dire j'aurais besoin j'aurais besoin d'argent pour m'acheter une nouvelle voiture, pour régler mon problème, j'aurais besoin d'argent. Et peu vont dire j'aurais besoin de l'aide de Dieu. Et on voit bien comment, à chaque fois, on a tendance à se dire ce dont on a besoin, finalement, c'est d'une carte de crédit ou c'est tout simplement d'argent qui finalement est virtuel. Hein. Quand on a une carte de crédit, c'est virtuel. Ou même des papiers, hein. C'est des billets de banque, ce sont des papiers. Eh bien, peu vont dire ce dont j'ai besoin, c'est de la grâce de Dieu. Ce qui va me sauver, c'est l'amour de Dieu. On peut se questionner, hein. Je vous propose, à vous qui nous regardez, questionnez-vous et dites-vous, quelle est mon idole? Est-ce que vraiment je suis si attaché à Dieu que ça? Est-ce que vraiment, si j'ai un problème, à quoi je vais faire appel? Et voilà, donc ce premier commandement que vient rappeler Jésus, c'est de nous rappeler simplement que Dieu doit être le premier dans les choix de notre vie, dans les engagements de notre vie, qu'il prenne la première place. Mais aimer Dieu, comme on le dit, c'est aimer sa parole, vivre de sa parole et donc par conséquent, aimer le prochain. Donc on voit bien comment on ne peut pas détacher la deuxième partie, le deuxième commandement du premier. Parce que aimer Dieu passe par l'amour de sa parole qui est vérité, sa parole qui est justice, sa parole qui est amour. Parce que Dieu est amour. Et c'est parce qu'on l'aime lui qu'il prend la première place dans notre vie et qu'on ne peut pas faire souffrir l'autre qui est à côté. L'autre comme mes enfants, ma famille. Parce que dans les idoles que j'ai citées, on arrive même à oublier sa propre famille. Ou à penser qu'il faut commencer par chercher l'argent pour s'en occuper plus tard, en oubliant que quelquefois, tellement qu'on a cherché l'argent, le bonheur ailleurs, on a oublié même ce qui était le plus important. Donc, le plus souvent d'ailleurs, c'est ça. Le premier commandement vient mettre une échelle de valeur dans notre vie. Qu'est-ce qui est prioritaire dans notre vie? Quels sont les premiers choix vers lesquels je dois m'engager? Et donc, la deuxième partie n'est qu'une conséquence du premier et réel choix que nous devons faire si réellement, comme le dit le Christ, on a écouté la parole de Dieu. Une écoute attentive de la parole de Dieu, c'est une écoute après avoir prié, après avoir fréquenté la messe, qui bouscule ma façon de penser, qui me pousse à prendre des résolutions. C'est-à-dire, automatiquement, je me mets à réfléchir, à confronter ma vie avec la parole de Dieu que j'ai écoutée pour me dire, j'ai échoué dans telle place, j'ai échoué dans telle autre place, et quelles sont les résolutions que je dois prendre pour continuer à m'approcher vers Dieu et à avancer dans ma vie spirituelle et dans ma recherche de la sainteté. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci à vous tous qui nous suivez et à la semaine prochaine.